il continue à prêcher. Il continue à prêcher. Il continue à prêcher. On tue Pierre, il continue à prêcher. On tue Étienne, il continue à prêcher. On tue les apôtres, il continue à prêcher. Et jusqu'aujourd'hui, le monde est rempli de chrétiens pour dire quoi? La foi en Jésus est véritable. J'ai dit la foi en Jésus est véritable. Aucune religion n'a été combattue comme le christianisme. Et si on combattait l'islam, l'hindouisme, comme on combat le christianisme, ils auront déjà perdu de leur piquant. Mais malgré qu'on a brûlé des bibles et des bibles, qu'on a tué des chrétiens et des chrétiens, qu'on a tué des pasteurs et des pasteurs, le christianisme continue. Pourquoi? Nous sommes dans le véritable. La Bible dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes du temps ne vont pas dominer l'église. Pourquoi? Nous sommes sur le roc, nous sommes sur l'authentique, nous sommes sur le véritable. Malgré qu'il y a des scandales, les églises grandissent. Malgré qu'il y a des faux chrétiens, les églises grandissent. Malgré qu'il y a des bévues, les églises grandissent. Pourquoi? Nous avons plus que l'or pur, nous avons la véritable foi en Jésus. J'aime dans la Bible, parce que bien aimé des fois, quand tu regardes le monde, les choses qui se passent dans ce monde, tu peux croire qu'il n'y aura plus de chrétiens. Il y a de plus en plus de musulmans, de plus en plus d'occultisme. Mais quand je regarde dans Apocalypse, on me dit que ceux qui vont entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, on ne peut les compter. Ils sont plus nombreux que le sable au bord de la mer. Ils sont plus nombreux que les étoiles. Nous sommes dans l'équipe qui gagne toujours. Pourquoi? Jésus était véritable. Jésus était véritable. Jésus était véritable. Jésus était véritable. Bien-aimés frères et sœurs, si les combats que l'église a, les autres l'avaient, bien-aimés, ils ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. On a combattu l'église. On a persécuté les apôtres. Certains ont été crucifiés. D'autres jetés au lion. D'autres ont été brûlés. Mais malgré cela, la relève est venue. Vous tuez cette génération, une autre génération vient. Vous tuez cette génération, une autre génération vient. Pierre n'est pas là, mais je prêche l'évangile, l'épître de Pierre. Matthieu n'est pas là, je prêche l'évangile de Matthieu. Luc n'est pas là, je prêche l'évangile de Luc. Ils peuvent tout faire, rien ne peut arrêter l'église. Ils ne peuvent rien contre l'église, parce que l'église se nourrit du sang des martyrs. C'est ça le carburant de l'église. Plus vous tuez les chrétiens, plus nous allons vite. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsqu'ils sont restés dans la chambre haute et qu'ils ne sortaient pas et qu'ils ont commencé à partager leurs biens, Dieu a envoyé la persécution. Mais quand seulement on a tué Étienne, le feu a été allumé. C'était ça le carburant, c'était ça l'essence. En Chine, avec le bouddhisme, ils se sont opposés au christianisme. Ils ont empêché aux pasteurs de prêcher, aux églises de se réunir. Mais lorsque la fin du communisme est venue, bien aimé, on a vu plus de 5000 chrétiens sortir des maisons. Ils se rassemblaient par parole de connaissance. Histoire vraie. Ils se rassemblaient par parole de connaissance parce que les réunions étaient interdites et les affiches. C'est-à-dire que tu es chez toi à la maison, l'esprit te dit, va au numéro 10. Il dit à l'autre, va au numéro 10. Et tu arrives là, oh, qu'est-ce que tu fais ici? L'esprit m'a dit, bien aimé, nous sommes dans le surnaturel, nous sommes dans le véritable. Le temps ne détruira pas l'église. Je dis le temps ne détruira pas l'église. Le temps ne détruira pas l'église. Quand j'entends, oh tel pasteur a fait ça, ça ne me décourage pas. Oh telle église s'est divisée, ça ne me décourage pas. Oh tel pasteur a engrossé, ça ne me décourage pas. Oh tel pasteur est occultiste, ça ne me décourage pas. Je sais qu'il y a toujours un reste de Dieu. Je sais qu'il y a toujours un reste de Dieu. On peut couper l'arbre, il y aura toujours les racines. On peut prendre les yeux de Bartimée, on va lui laisser la bouche. On peut prendre la santé de Job, on va lui laisser sa respiration. Il y a toujours le reste de Dieu. Il y a toujours 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a toujours 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Même si d'autres tombent, il y a ceux qui sont debout. Même si il y a des problèmes dans le christianisme, il n'y a aucun problème dans la Bible. Même s'il y a des problèmes dans la Bible, plutôt des problèmes dans les églises, il n'y a pas de problème dans la Bible. Et moi je n'ai pas cru en l'église, j'ai cru au Dieu de la Bible. J'ai cru au Dieu de la Bible. J'ai cru au Dieu de la Bible. Même si
Ceux avec qui j'ai servi Dieu peuvent abandonner Dieu. Moi, je n'abandonnerai pas. Il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À cause de cela, lorsque je regarde l'histoire de l'Église, je suis rempli d'assurance. L'Église tiendra. Et la véritable Église devient meilleure année après année. Car il y a une différence entre l'Église locale et la vraie Église. Vrais enfants de Dieu en ce temps de la fin deviennent davantage spirituels. Ils ont plus d'onction et d'intimité avec Dieu. Ils vivent des choses profondes avec Dieu. Mais l'église locale a de plus en plus de problèmes. Mais les vrais enfants de Dieu qui seront enlevés, Dieu est en train de laver sa femme parce qu'elle doit être sans rides, sans taches. Dieu est en train de les laver. Car tu peux être dans l'église sans être l'église. Qui sont l'église qui se tiennent debout et disent, moi je suis l'église. Est-ce qu'en toi il y a le scandale? Non. En toi il y a la division? Non. En toi il y a des hérésies? Non. Bien-aimé, quand Dieu regarde son église, il te voit toi. Quand Dieu parle de son église, il ne parle pas des communautés, il parle de toi. C'est toi qui viendras enlever. Ce n'est pas l'église Compassion. Et cette église-là, elle est bâtie sur le roc. Quel est ce roc? La révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que seul le Saint-Esprit peut te révéler. Selon qu'il a été dit à Pierre. Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est aux cieux. Quand tu t'es converti, ce n'est pas la compassion qui est morte pour toi. C'est Jésus. L'église Compassion peut avoir des problèmes. Mais moi je vais bien. Oui, parce que quand je me suis converti, l'église Compassion n'existait pas. Et à vous tous qui faiblissez à cause des problèmes des églises, vous n'avez rien compris. L'église, ce n'est qu'un lieu de formation, mais c'est toi qui vis ta vie. On peut brûler l'uniquine, tu vas garder ton diplôme. Brûler l'uniquine, tu vas garder la mathématique et l'économie que tu as apprise. L'église peut avoir des problèmes, mais moi j'ai la parole. J'ai la parole, j'ai les promesses de Dieu. Les temps vont révéler une chose au monde. Qu'il y avait des hommes les plus importants de la terre. Ils ne faisaient pas partie des réunions ministérielles, mais c'était eux l'église du Seigneur. Il est écrit un jour, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Le temps va amener un phénomène appelé l'enlèvement de l'église. Bientôt l'église va disparaître, bientôt l'église va partir, bientôt les hommes les plus importants de la terre vont quitter la terre. Car il est impossible de frapper Sodome et Gomorrhe pendant que Lot est là. Et il est impossible que la tribulation ne vienne sur cette terre pendant que l'église est là. Il est impossible de détruire Jéricho pendant que Rahab est là. Et il est impossible d'envoyer la tribulation sur la terre pendant que l'église est là. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi soyez vrais. Je me moque qu'on puisse me dire tu es un bon pasteur. Le bon pasteur, c'est ma conscience qui me le dit. Car ma conscience me connaît plus que vous. Je me moque qu'on puisse me dire tu crains Dieu. Ce n'est pas ce qui est important, parce que Dieu ne tiendra pas compte du témoignage des hommes pour mon enlèvement. Il va tenir compte de ma vie réelle. Je veux être vrai. Je veux vivre ce que je prêche. Je veux vivre ce que je prêche. Quand j'écoute ce que je prêche, j'ai peur, je tremble, j'ai peur. Ce que je prêche me fait peur. Parce que je sais que si je rate l'enlèvement, mon jugement sera grand. Je n'ai qu'à faire des titres et des éloges des hommes. J'ai besoin d'être vrai. Quand je dis je suis fidèle à ma femme, que je le sois vraiment à ma femme. Que je ne sois pas un prédicateur ici qui prêche la sainteté avec des copines dans l'église. Quand je dis l'argent de l'église, que réellement ce soit l'argent de l'église. S'il y a une bénédiction que Dieu peut m'accorder dans ma vie, c'est être vrai. S'il y a une prière que je peux faire pour toi, que tu sois vrai. Que tu sois un chrétien vrai, véritable. Un pasteur qui a une église de 500 000 membres a dit, je vous vois jeûner, prier, afin d'avoir l'onction. Il dit non, priez que Dieu vous fasse grâce de vivre dans la sainteté. Je dis comment? Il dit oui, car il est écrit que tu me oins d'huile au-dessus de mes semblables. Pourquoi? Parce que j'ai haï l'iniquité et j'ai aimé la justice. L'amour de la justice et la haine du péché amènent l'onction supérieure. Il ne demande pas l'onction. Il demande, Seigneur, donne-moi d'aimer la justice et d'haïr le péché. Et quand il a la haine du péché,
et l'amour de la justice, automatiquement, il a l'onction supérieure. L'enlèvement va révéler qui tu es. Soit tu vas tu restes pour la tribulation, soit tu es enlevé.